Coucou tout le monde, salut. Aujourd'hui on va parler des routines pour avoir un maximum d'énergie. Comment je fais moi personnellement pour avoir un maximum d'énergie. Vous m'avez vu dans les reels, je suis tout le temps en train de sauter, de danser, de chanter, voilà, je suis à fond tout le temps, hello. Et du coup voilà, j'avais envie de partager avec vous un petit peu toutes ces routines qui font que j'ai envie d'obtenir tous mes rêves, d'atteindre tous mes rêves et de parcourir le monde, voilà. J'ai plein de rêves et j'ai vraiment envie de les atteindre. Et ça, c'est important d'avoir des routines quotidiennes qui vont élever les énergies pour nous permettre justement d'atteindre ces objectifs. Pour pas être dans le down, pour pas être mal, pour pas, quand il y a une émotion négative, essayer de la transcender. Voilà, tous ces trucs et astuces, je vais essayer de les partager avec vous. C'est ce que je fais moi, c'est ce qui me fonctionne à moi. Ça fonctionnera pas forcément pour tout le monde, mais au moins je vous donne des trucs et astuces. Comme ça, la prochaine fois que vous avez un petit coup de mou, vous pouvez essayer et voir si ça vous fait du bien. Avant de commencer, je voulais vous parler de Protéger des anges, ma saga. Vous savez que je suis écrivain, j'ai écrit donc une saga Protéger des anges avec, ça c'est le tome 1, le tome 2, La légende céleste et le tome 3, Le monde subtil. C'est vraiment une saga pour les rêveuses, pour les romantiques, pour les filles qui ont aimé Twilight, qui ont aimé Les étoiles de Nos Head, qui ont aimé, voilà, qui aiment les histoires d'amour romantiques. Allez-y, foncez, vous allez voir, allez voir dans les commentaires, vous allez voir dans les stories à la une, dans tout ce qui est les élus, la saga ça s'appelle Les élus, vous allez voir les retours des filles qui ont lu ce livre. Et vraiment mon rêve, mon objectif, c'est que ces livres-là, cette saga, elles finissent sur toutes les tables de nuit de France et de Navarre, comme on dit. Voilà, et peut-être plus tard traduit à l'espagnol, à l'anglais, je sais pas, mais en tout cas, franchement, c'est une série qui fait du bien. C'est une romance feel good, young adult. C'est deux adolescents avec tous leurs amis. Voilà, c'est un ange gardien qui tombe amoureux de sa protégée. Et vous allez voir qu'il y a tout un univers avec les anges autour, etc. Et ça va vous transporter ailleurs, ça va vous faire rêver, ça va vous motiver. Vous allez voir vraiment, vous allez passer des heures et des heures de bonheur avec cette saga. Donc allez-y, foncez, franchement n'hésitez pas. Vous pouvez les retrouver sur Amazon, vous cherchez Inès LB, c'est mon nom d'auteur. Parce qu'à l'époque j'assumais pas d'avoir écrit des livres, maintenant j'assume totalement. Donc Inès LB, c'est mon nom d'auteur sur Amazon. Et le titre c'est Protéger des anges pour le premier tome. Et comme ça vous commencez avec le premier tome. Il est à 2,99 € en format e-book, à 12,99 € en format broché. Il est gratuit à l'emprunt sur Kindle Unlimited. Et sinon, vous pouvez aussi prendre le pack si vous voulez vous lancer complètement dans l'aventure. Vous allez sur mon site ou vous m'envoyez un message privé, je vous explique comment on fait et vous pouvez prendre le pack directement des 3 livres et je vous envoie, je dédicace tous les livres, je vous envoie une tasse en cadeau et des petits goodies. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment. Si vous avez un anniversaire, quoi que ce soit, allez-y. Franchement, toutes les filles qui l'ont lu me disent mais mon Dieu, mais comment est-ce possible que tu ne sois pas encore connue? Et moi je suis là, j'aimerais bien, c'est pas moi, je veux même pas être connue, je veux juste que mes personnages y vivent dans l'esprit voilà, des lectrices. C'est vraiment ça mon but. Donc si vous connaissez, allez-y, partagez, likez, commentez et notez sur Amazon parce que ça aussi, ça permet aux gens d'avoir confiance et de se dire ok, je vais me lancer dans cette lecture et je vais adorer, donc super. Voilà, vous savez aussi que je fais des tirages d'oracle, j'ai toute une collection, je vous montre toujours cela mais j'en ai d'autres, donc pareil sur mon site internet dans le lien en bio, vous pouvez réserver votre tirage pour faire des guidances, des voyances, etc. On choisit ensemble l'oracle qui vous convient le mieux. Il y a plein de... ça commence à partir de 6 € pour une carte, donc vous pouvez y aller. Puis après, ça augmente en fonction de ce dont vous avez besoin. Et voilà, ça c'est ce que je fais dans la vie, on va dire. Voilà, j'écris et je fais des tirages. Et j'adore ça. Quoi d'autre? Et je suis avec vous sur Instagram aussi. Donc je partage un petit peu ce que je fais, mes routines, etc. C'est le but du jour. Aujourd'hui, on va pas parler de défunt ni de médium. On va parler des routines dans la 3D qui font qu'on augmente nos énergies et on est à fond. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la première chose à faire, c'est déjà savoir où vous allez. C'est toujours la même histoire. Vous prenez votre voiture, si je vous dis prenez votre voiture, montez au volant de votre voiture, roulez, vous allez me dire pour aller où? Et bien la vie, c'est la même chose. Votre véhicule terrestre, c'est votre corps. Et ça, les gens qui ont fait des EMI, justement, des expériences de mort imminente, ils l'expliquent très bien. Quand ils reviennent dans leur corps, c'est comme s'ils re-rentraient dans une boîte de sardines. C'est hyper douloureux, on a l'impression d'être à l'étroit, mais c'est ce corps-là qui nous permet de nous mouvoir dans la 3D, de faire des choses, d'expérimenter la 3D. Parce que si on part du principe que l'on est venu ici s'incarner en 2022, c'est bien pour quelque chose. On n'est pas venu sans raison. Si on est venu comme dans Soul, je ne sais pas si vous avez vu le film, la petite âme qui saute sur Terre, elle est venue pour quelque chose, elle n'est pas venue pour rien. Voilà, vous pouvez voir la vie un petit peu comme Mario Bros. Aujourd'hui, j'en parlais avec mes copines du Mastermind. Tous les mercredis matins, on fait une réunion. Ça fait partie aussi des routines hebdomadaires. Ça permet de monter les énergies, avoir un groupe de personnes qui sont comme vous, qui ont les mêmes objectifs. On échange entre nous, on se motive. Ça, c'est important aussi. C'est important de s'entourer des bonnes personnes.
Donc tout ça pour dire que la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Je sais qu'on est tous dans la routine, métro, boulot, dodo. Je sais qu'on a tous des obligations. Je sais qu'on a tous un travail 8 heures par jour. Je sais qu'on a des enfants. Je sais qu'on a un mari, une femme. Mais vous ne pouvez pas laisser ces choses-là. Vous ne pouvez pas laisser vos circonstances décider pour vous. Vous devez décider, vous, de ce que vous voulez faire et après adapter vos circonstances à ce que vous souhaitez obtenir, à votre objectif final. Et vous devez avoir un objectif magnifique. Non, acheter une maison, c'est pas suffisant. Non, vous devez vouloir la maison de vos rêves. Trouver quelqu'un, c'est pas suffisant. Vous devez trouver la femme ou l'homme de votre vie. Voilà, il faut un objectif plus grand que vous. Plus grand que vous, parce que c'est ça qui va vous donner la motivation et qui va vous permettre de continuer, même dans les jours où vous en aurez marre, la persévérance et cette divine obsession, moi j'appelle ça la divine obsession, je ne sais plus si c'est Napoléon Hill qui l'appelle comme ça, ou une obsession ardente, enfin quelque chose comme ça. Il faut avoir quelque chose, un but plus grand que soi, une flamme, quelque chose. Je mets souvent la flamme dans les Reels, en ce moment je me suis mise à faire des Reels, vous savez que c'est important pour l'algorithme Instagram, et du coup j'aime bien, je trouve ça marrant, et du coup je mets souvent la flamme, mais parce que en ce moment j'ai l'impression d'être une flamme, j'ai l'impression d'être en train d'avoir tellement d'énergie que c'est vraiment ça. Même dans les emojis, ça se ressent maintenant mon énergie. Avant, c'était plus les petits cœurs, les petits merci. Et maintenant, je suis en mode sang, la flamme, le bonhomme qui avec les étoiles dans les yeux. Enfin voilà, j'ai vraiment envie d'atteindre mes objectifs. Je l'avais déjà avant cette envie, mais maintenant, je suis vraiment à fond. Et pourquoi? Parce que je suis dans une routine tous les jours à me motiver pour ma divine obsession. Quand je me lève le matin, ça fait partie des routines, je me lève, je souris, je dis merci à la vie. Et direct, je pense à ma divine obsession. En fait, vraiment, je vis avec ça en tête. Et la divine obsession, dans mon cas, elle inclut beaucoup de choses. Elle inclut effectivement mes objectifs. Par exemple, que ma saga, elle se retrouve sur toutes les tables de chevet de France et de tous les pays francophones. Mais elle inclut aussi avoir une vie de famille épanouie. Elle inclut aussi avoir une bonne santé. Elle inclut aussi avoir mon âme sœur à mes côtés. Voilà, c'est vraiment... On peut mettre ce que l'on veut dans la divine obsession. On peut mettre tous les domaines de notre vie. Vous savez que c'est important. Il y a 3 piliers, c'est l'argent, l'amour et la santé. Je dirais même plutôt la santé en premier, l'argent et l'amour. Voilà, ce sera les 3 piliers vraiment super importants. Après, il y en a plein d'autres. Il y a l'amitié, etc., relations sociales et tout. Le travail, etc. Mais ces 3 piliers-là, c'est vraiment super important. Donc, vous pouvez les mettre dans votre divine obsession, dans votre objectif final. Vous pouvez tout mettre, d'accord? Il faut que ce soit quand même, ça tienne en 2-3 phrases pour pas que ce soit trop long non plus à vous répéter, parce que le but, ça va être de vous répéter cette obsession dans la journée. Vous vous réveillez le matin, bam, divine obsession. Pourquoi je me lève ce matin? Ok, parce que mon objectif final, c'est ça. Et peu importe où je suis à l'heure actuelle, je vais tout faire aujourd'hui pour réussir à atteindre cet objectif. Et peu importe si vous travaillez, peu importe si vous êtes au chômage, peu importe si vous êtes vieux, peu importe si vous êtes jeune, peu importe si vous êtes une femme, un homme, petit, grand, moche, beau, peu importe. L'objectif, ça va être, j'ai ça en tête et j'y vais. Et peu importe ce que l'on me dit, peu importe ce que moi-même je me dis, peu importe ce que mon corps me dit, je veux ça et je vais l'obtenir. Et vous allez faire tous les jours, des petits pas dans la 3D, des actions dans la 3D pour obtenir ce résultat final. Et peu importe si vous mettez 5, 10 ou 20 ans, l'objectif final, il ne peut pas avoir de temps en fait. Parce que la seule chose que l'on ne contrôle pas dans tout ça, ça va être le temps, le délai que l'univers va mettre pour nous apporter ce résultat final. Mais qu'est-ce que vous préférez? Vous dire, bah, je vais me fixer un objectif et me dire que peut-être dans 10 ou 15 ou 5 ans, je l'ai atteint, ou continuer ma petite routine pépère et ne pas avoir d'objectif et puis continuer comme ça jusqu'à mes 80 ans. Qu'est-ce que vous préférez en fait? C'est un choix, c'est une décision. C'est pour ça qu'on parle toujours de décision. Quand on prend la décision d'obtenir quelque chose, on va tout faire dans la 3D pour arriver à cet objectif. Mais il faut prendre la décision. Il faut se dire, ok, c'est ça que je veux et maintenant, je ne bouge pas de là. Et après, votre divine obsession, elle peut augmenter avec le temps parce que vous allez voir que vous allez peut-être vous en rapprocher au fur et à mesure des mois et des années. Et du coup, votre divine obsession, elle augmentera. Normalement, elle ne doit pas baisser, mais elle peut augmenter. D'accord? Donc, première chose, j'ai ma liste, hein, moi franchement, regardez. Ça, c'est ce que je fais. C'est mes routines. Tous les jours, je fais ça. Minimum, enfin voilà, je vais vous dire un petit peu. Donc, le matin, je me lève, je m'étire, je dis merci, je souris. Sourire, c'est super important. Quand on sourit, déjà, on ouvre les portes du cœur, de la gratitude, de l'amour. Et les gens, ils nous reçoivent avec plus d'empathie et ils ont plus envie d'échanger avec nous, en fait. Ok? Donc, moi, personnellement, je fais une méditation longue de Joe Dispenza. Elle dure 55 minutes. Mais déjà, si vous commencez par une méditation de 5-10 minutes, c'est déjà ça. Voilà, ne vous fixez pas d'objectifs trop grands au début parce que ça peut justement être trop compliqué à tout faire et vous allez vous frustrer. C'est pas le but non plus. Donc voilà, moi, je fais ma méditation d'1 heure parce que ça fait partie de mes objectifs et je veux le faire. Et il n'y a pas le choix, je le fais, que ce soit le matin très tôt ou le soir en me couchant. Mais tous les jours, je fais ma méditation de Joe Dispenza de 55 minutes. Ensuite,
La respiration, 3 fois par jour, matin, midi et soir, je fais 3 cycles de respiration, 5, 20, 10. Qu'est-ce que ça veut dire? On inspire pendant 5 secondes, on bloque la respiration pendant 20 secondes et on expire pendant 10 secondes. Je le fais 3 fois le matin, 3 fois le midi, 3 fois le soir. Pourquoi? Parce que ça permet de réoxygéner les organes, parce que vous savez que les maladies en général, c'est parce qu'on a un problème, on a un manque d'oxygène dans le sang, dans le corps, et du coup, ces exercices de respiration, c'est de la sophrologie, etc., appelez-le comme vous voulez, ça permet de calmer le corps, de le recentrer. Vous savez qu'on dit souvent, quand on a peur de quelque chose, par exemple, s'il y a un lion en face de vous, vous n'allez pas faire des exercices de respiration, vous allez courir le plus vite possible. Donc en fait, quand vous faites un exercice de respiration, vous êtes en train de dire à votre corps, tout va bien, relax, pas de problème, on fait un petit exercice de respiration parce que tout va bien, il n'y a pas besoin de stresser. C'est une façon aussi de contrôler le stress. Le stress, c'est aussi l'une des causes des pires maladies, de quasiment 90% des maladies, c'est le stress qui provoque ça. Donc, exercice de respiration, ça prend pas longtemps, franchement, 5-20-10, je prends peut-être 2 minutes le matin, 2 minutes le midi, 2 minutes le soir pour le faire. Basta, vous le faites juste après, juste au moment de vous lever, juste après manger, juste au moment de vous coucher, 2 minutes, c'est pas la fin du monde. Il faut vraiment se forcer à faire ces petits exercices-là. Parce que parfois, je me souviens moi aussi quand j'étais dans la multinationale, etc., et que je travaillais 8 heures par jour. Là, maintenant, je travaille 8 heures par jour, mais chez moi, c'est différent. Mais j'avais l'impression de ne pas avoir le temps. Et il ne faut pas oublier que le temps, c'est à nous de l'administrer. C'est à nous de l'organiser. Donc, on se fixe un objectif, on prend une timetable, là on prend un planning, un horaire, un calendrier, on se dit voilà, de telle heure à telle heure je vais faire ci, de telle heure à telle heure je vais faire ça, et après je commence ma journée, etc. Dans la journée il peut se passer plein de choses, donc les routines c'est bien de les avoir très tôt le matin ou le soir avant de se coucher, parce que comme ça dans la journée on est libre. Si c'est les vacances, c'est les vacances, si c'est le week-end, c'est le week-end, si c'est le travail, c'est le travail, mais voilà. Le but des routines c'est essayer de les avoir dans des horaires bien précis, soit le matin, soit le soir, comme ça au moins vous le faites à horaire fixe, et vous ne bougez pas de là, ok? Du sport, moi je fais 20 minutes de sport par jour, pas plus, et je marche. C'est vrai que je sors ma chienne, donc je marche, je fais de la marche rapide avec elle, mais sinon 20 minutes de fitness par jour, une application, comment tonifier son corps ou quelque chose comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, 20 minutes par jour, je crois que c'est 3 jours de sport, 1 jour de repos, 3-1, 3-1. Basta, je me dis c'est bon. Après, si vous aimez le yoga, vous pouvez faire du yoga. Si vous préférez la natation. Si vous préférez juste marcher, marche rapide, vous pouvez marcher, il n'y a pas de problème. C'est à vous d'adapter ça. Vous pouvez marcher en allant au travail, vous pouvez monter les escaliers, ça marche aussi. Enfin voilà, c'est vraiment à vous d'adapter à votre environnement, à vos envies, à vos capacités, ce que vous avez envie de faire. Moi, je vous dis ce que moi je fais. Je fais environ 40 minutes minimum de marche rapide, plus 20 minutes de fitness tous les jours. Voilà. Boire 2 verres d'eau le matin en se levant, c'est important aussi parce que ça permet de purifier, tout simplement. Moi, je mets pas de citron, il n'y a rien du tout dedans. Il y a des gens, ils mettent du citron, de l'eau tiède, des trucs comme ça. Moi, 2 verres d'eau, basta, c'est déjà bien. Voilà. Après, la douche. La douche, j'essaye de la faire à l'eau froide, mais en général, je triche, je la fais à l'eau chaude ou tiède et je finis la dernière minute 30, je fais entre 60 et 90 secondes de douche froide. Ça active le système immunitaire, donc c'est bon pour la santé et ça augmente les énergies. Votre corps, en fait, l'erreur qu'on fait tous, c'est qu'on a l'impression que quand on se lève le matin, on a une certaine dose d'énergie et puis qu'après, ça s'amenuise, ça diminue, jusqu'à ce qu'on arrive à 22 heures, on est capoute, on n'a plus d'énergie, c'est fini. Mais l'énergie, on peut la reproduire, on peut se remotiver. L'énergie, si vous êtes fatigué et que vous mettez une musique entraînante, vous allez vous lever, vous allez danser. Ça arrive en boîte de nuit. Quand il est 2 h du matin, qu'on est fatigué et que la musique commence à plus nous plaire, oh, je commence à être fatigué, j'ai envie d'aller dormir. Ils vous mettent votre chanson préférée, vous faites quoi? Vous vous levez, vous allez danser. Il y a un regain d'énergie. Donc le but, ça va être ça, ça va être de chercher au cours de la journée les moments où vous n'êtes pas au top, bam, un regain d'énergie. Je vais faire un exercice de respiration. Je vais me mettre à danser. Vous savez que j'adore danser. Moi, voilà, je me mets ou mon téléphone ou l'ordinateur, pouf, 5 minutes de danse ou de chant ou de sauter. Sauter, c'est très bon aussi. Ça vous permet de retrouver de l'énergie et de vous rebooster et de vous redonner confiance en vous, de vous remotiver. Voilà, le corps, il aime quand ça bouge. Le corps, il n'est pas fait, franchement, l'être humain, il n'est pas fait pour être assis sur un canapé toute la journée, hein, je vous le dis tout de suite. Le corps humain, si on voit les millions d'années d'évolution de la planète et les milliers d'années d'évolution de l'être humain, on est fait pour chasser, on est fait pour cueillir, on est fait pour... voilà, à l'époque, on n'avait pas autant de commodités, donc il fallait qu'on se bouge les fesses pour manger et avoir de quoi vivre. Et donc, on est fait pour ça. Le corps humain, il est fait pour bouger, pour pas être assis comme ça, sédentaire. C'est bien pour ça qu'ils disent tous, toutes les
expériences scientifiques, les études scientifiques le disent, la sédentarité, c'est ce qui fait le plus de maladies. Parce que le corps, il ne sait plus quoi faire de son énergie, de ses aliments, de ce que l'on voilà, de ce que l'on ingurgite, etc. On est fait pour bouger. Plus vous allez bouger, plus vous allez avoir d'énergie, contrairement à ce que l'on pense. Si vous vous mettez dans le canapé et que vous vous reposez, vous allez avoir... En fait, quand on fait la sieste, ça arrive souvent. Les gens qui font la sieste, ils se réveillent, ils sont encore plus fatigués qu'avant. Pourquoi? Parce que le corps, il avait envie de bouger, il n'avait pas envie de faire la sieste. C'est psychologique, le fait de vouloir faire la sieste. Donc, vous pouvez vous reposer 10 minutes, faire une petite méditation, fermer les yeux, mais il n'y a pas besoin de faire une heure de sieste. L'heure de sieste, elle va vous casser le rythme plutôt qu'autre chose. Donc, voilà. Sport, important. Douche froide, si vous y arrivez, franchement, bravo. Là, profitez de l'été, c'est le bon moment pour tester. Ça va vous faire du bien. Boire de l'eau, faire des exercices de respiration. Ensuite, des affirmations ou des mantras. Et tout ça, c'est le matin en général. Hein. C'est quand on se réveille, bam, 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 on y va, on est à fond. Les mantras. Les mantras, ça peut être plein de choses. Ça peut être des mantras, des affirmations de pouvoir. Comme je me sens bien, je me sens belle, je me sens bien dans ma peau. Ça peut être j'ai confiance en moi, je vais passer une excellente journée. Ça peut être, il y a une prière de Olivia Madel-Rieux sur le Ho'oponopono, 9 minutes, je vous la passerai après elle est sur YouTube, je vous la passerai après en story. Voilà, pendant que vous vous préparez, moi je la fais pendant que je me maquille. Je me la mets, hop, et je répète ce qu'il dit. Merci, 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 merci pour cette journée, merci pour ceci, merci pour cela. Le but c'est d'être dans la gratitude aussi. La gratitude c'est hyper important. Donc voilà, moi je mixe un petit peu tout ça, et ne croyez pas que je suis assise comme ça, je me lève, je m'assois, je fais les choses. Non. Je fais le petit déjeuner des enfants en même temps, je vais me préparer en même temps, je range en même temps. Mais voilà, on peut faire ces choses-là au lieu de penser à rien ou de penser à la journée qui va être compliquée ou de penser aux problèmes d'hier ou de penser aux problèmes de demain. Vous pouvez penser à votre divine obsession et vous répétez des mantras et des affirmations positives ou écouter des audiolivres. Ça aussi, c'est encore un truc super important. La lecture, 30 minutes de lecture par jour. Ça peut être en audiolivre. Pendant que vous allez au travail, vous mettez sur YouTube ou dans Audible, je crois. Moi, je le fais sur YouTube. Des audiolivres. Et après, en fait, je les achète en papier parce que j'aime pas écouter des audiolivres sur YouTube. Pour moi, c'est un problème. Il y a un problème de droit d'auteur. Donc voilà, je les écoute en audiolivre sur YouTube, mais après, je les achète en papier. Comme ça, au moins, je me dis, ok, c'est bon, j'ai payé les droits d'auteur, en fait. Voilà, c'est donnant-donnant. Hein. Moi, je donne toujours pour recevoir. Donc voilà. Lecture, hein, très important. Et attention, pas de la lecture, justement. Si vous voulez apprendre sur le marketing, des livres sur le marketing, ou des conférences, ou des documentaires. Il n'y a pas besoin que ce soit un livre, mais voilà, quelque chose qui va vous apporter des informations nouvelles, qui va faire que vous allez vous coucher moins bête que la veille, tout simplement. Si vous voulez apprendre, je sais pas moi, sur le dessin, eh ben, vous écoutez des audiolivres ou des documentaires ou des spécialistes sur le dessin. En fait, selon le domaine, votre domaine de prédilection, si c'est la boulangerie, je prends toujours l'exemple de la boulangerie, mais parce que j'adore manger les pâtisseries, etc. Si c'est ça votre passion et que vous adorez ça et que vous voulez, votre divine obsession, elle est en relation avec ça, à ce moment-là, vous regardez des audios, des documentaires, vous écoutez des livres là-dessus pour vous instruire. S'instruire, c'est important. S'instruire, ça ne se finit pas quand on finit nos études au lycée ou à l'université. Non, en fait, c'est le début. Là, c'est le début, c'est quand on commence à s'instruire, on n'arrête pas. Et moi, je dis toujours cette petite histoire. Moi, j'ai été en stand-by pendant 17 ans quand j'ai été mariée avec mon pervers narcissique. Fantastique expérience, mais voilà, ça a fait de moi qui je suis aujourd'hui, donc merci. Et je dis toujours, j'ai été en stand-by pendant ces 17 années-là. J'ai pas progressé, j'ai pas été connectée avec mon être supérieur, avec mon âme. Voilà, il y a eu une grosse pause. Et je me souviens, j'avais fait une formation de leadership dans la boîte où j'étais, dans la multinationale où j'étais. Et il y avait une des filles, elle avait dit, on nous posait la question, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Moi j'avais dit, bah, j'adore lire et écrire. Et elle avait dit, j'adore apprendre des nouvelles choses. Et je vous jure qu'à l'époque, je n'avais pas compris. J'avais pas compris. Je m'étais dit, apprendre des nouvelles choses, elle apprend quoi? Je n'avais pas compris. Alors que maintenant, je comprends parce que tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Mais à l'époque, je vous jure, ça ne résonnait pas en moi. J'étais pas au niveau d'éveil que je suis maintenant et j'avais pas compris. Donc voilà, on a vraiment un chemin à parcourir. Chacun a son évolution. Il n'y a pas besoin de se comparer aux autres. En se comparant à soi-même, c'est déjà suffisant. Mais tout ça pour dire que apprendre, c'est le début, c'est la base en fait. On ne sait rien sur rien. Moi, je dis toujours, je sais juste que je ne sais rien. Moi, quand mes enfants ils me demandent des trucs, je dis, bah, je leur dis ce que je sais et puis après, on va vérifier, on va chercher des informations parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Donc, il faut être humble et modeste et voilà et dire, bah, en fait,
il y a très peu de choses que je connais, mais j'ai envie d'apprendre. Et tous les jours, je vais essayer d'être une meilleure personne, une meilleure version de moi-même, et d'apprendre des choses et d'appliquer ces choses-là. C'est important aussi de savoir des choses, mais c'est important d'appliquer ce savoir. Ça aussi, ça fait partie des routines. C'est bien d'écouter des choses, mais attention, il faut l'appliquer. C'est toujours la même histoire. Il faut l'expérimenter dans la 3D pour se faire notre propre opinion et pour justement avoir des résultats. Parce que sinon, ça reste des paroles en l'air, ça reste des rêves. C'est comme quand on dit visualiser. Visualiser, c'est bien, mais après, il faut faire des actions qui vont dans le sens de cette visualisation, parce que sinon, en fait, on reste dans le rêve, on reste dans l'onirique. C'est comme si on rêvait les yeux ouverts, ça ne sert à rien. On est obligé de faire des actions dans la 3D pour que l'univers fasse des actions dans la 5D et que l'un baisse, l'autre monte, et du coup, à un moment donné, on se rencontre et on peut atteindre nos objectifs. Donc les affirmations positives, ça peut être des croyances de pouvoir. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir devenir riche, il va dire les riches travaillent beaucoup, les riches sont des bonnes personnes, voilà, quand je veux être dans l'abondance financière c'est bien. Voilà, il faut essayer de changer ses croyances limitantes. Si vous avez un problème avec l'argent, cherchez déjà en vous quel est le problème et ensuite affirmez tous les jours que l'argent c'est bien. Si je suis une bonne personne, l'argent va faire des bonnes choses avec moi. Si l'abondance est mon droit de naissance. Les gens les plus riches dans la Bible, c'était les gens les plus connus. Le roi Salomon, c'était l'homme le plus riche du monde. Enfin, à un moment donné, il faut comprendre que l'abondance, c'est notre droit de naissance. Et là, en 2022, on a l'impression que quand les gens sont riches, c'est des gens méchants, c'est des gens qui ont obtenu cet argent parce qu'ils l'ont hérité ou parce qu'ils ont fait des magouilles. Voilà, ça c'est des croyances limitantes très 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 ancrées dans le subconscient collectif, très ancrées dans nos familles la plupart du temps. Et donc on a vécu avec ça, on a entendu que l'argent c'était un problème. Et quand on a quelque chose qui représente un problème, notre subconscient il ne va pas l'attirer. Donc si vous considérez que l'argent c'est un problème, votre subconscient il va tout faire pour ne pas attirer l'argent. Le manque d'argent, c'est un problème. C'est pas l'argent le problème, c'est le manque d'argent qui est le problème. Donc attention aux mots que l'on se dit. C'est pour ça que les mantras, les affirmations positives, ça sert tous les jours à réaffirmer ce que l'on croit. Oui, j'ai le droit d'avoir de l'abondance. Oui, je suis en pleine santé. Oui, je me sens bien dans ma peau. Oui, j'ai confiance en moi. Et si vous vous regardez dans la glace, le dos bien droit, les épaules bien en arrière, en souriant et que vous affirmez ça, je peux vous dire que ça va avoir 10 fois plus d'impact que si vous êtes tranquillement chez vous en train de dire « Oui, je crois en l'abondance. Oui, je crois en moi. » Non, on s'affirme. On est là pour quelque chose. On se regarde dans la glace, on se sourit comme si on était, je sais pas moi, le président de la France ou j'en sais rien. Mettez-vous des étiquettes qui vous correspondent, que vous avez envie d'atteindre, d'accord? Mettez-vous de beaux objectifs. Ne soyez pas la personne que vous êtes à l'heure actuelle, soyez la personne que vous voulez être, votre auto-idéal. C'est quoi votre idéal, votre vous idéal dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Soyez cette personne, maintenant. Et vous allez voir que les résultats ils vont arriver parce que vous êtes déjà la personne du futur et du coup les résultats du futur vont arriver plus vite. Qu'est-ce que je fais d'autre? Donc, je m'imagine aussi, je fais de la visualisation, en plus de la méditation, je fais un petit peu de visualisation, ça peut être quand je cuisine, ça peut être quand je me lave les dents, ça peut être quand je fais ma douche. Quand j'ai un petit moment de libre, j'aime bien me visualiser en train de faire des choses dans le futur. Je me visualise en train de signer des autographes au salon du livre. Je me visualise en train de, je sais pas moi, ça peut être tout simplement de faire du vélo avec mon âme sœur. C'est bête, hein, ça peut vous sembler bête, mais ça permet à l'univers de savoir ce que vous attendez de lui. Ça permet, dans le champ des possibles, vous savez qu'on a la 3D, la 4D et la 5D. La 3D, c'est le plan où l'on vit. La 4D, c'est quand on commence à être un petit peu connecté avec le plan supérieur. Et la 5D, on va dire que la 3D, c'est le conscient, le 4D, c'est le subconscient, et la 5D, c'est le supraconscient. Et dans la 5D, c'est le champ quantique, c'est le champ des possibles. Tous les univers existent en même temps, toutes les réalités existent en même temps, toutes les possibilités existent en même temps, le passé, le présent et le futur coïncident. Donc, le champ quantique, c'est là où on doit accéder pour ramener à nous la vie que l'on souhaite obtenir. Parce que sinon, si vous n'avez pas d'objectif, la vie, elle va venir un peu au hasard. La loi de l'attraction et la loi de la vibration, elles fonctionnent 24 heures sur 24, même si vous n'y croyez pas. Ça marche tout le temps. C'est pour ça qu'on attire à nous parfois des choses que l'on n'a pas envie, parce qu'on a eu des pensées qu'on n'avait pas contrôlées. C'est pour ça qu'il faut être dans le contrôle et dans le conscient, tout simplement. Notre conscience, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre corps, d'accord? Donc, on veut attirer quelque chose à nous dans le champ des possibles, on choisit cette possibilité-là et on n'en démarre pas. On n'en démarre pas, on choisit cette possibilité-là et on se visualise avec notre âme sœur, on se visualise en ayant une belle vie de famille, on se visualise en ayant l'abondance financière, on se visualise en ayant une bonne santé. Et voilà, et ça peut être des situations de tous les jours, ça peut être des situations exceptionnelles. C'est à vous de choisir ce que vous voulez et vous le visualisez et vous le ressentez comme si vous y étiez déjà. Ça, c'est important.
mettez-y des émotions, comme si vous y étiez, un rêve éveillé. Vivez dans votre fantaisie, vivez dans votre vie rêvée et vous allez voir que vous allez finir par matérialiser des choses. Il y a les voisins qui font des travaux, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre à part les affirmations positives et l'auto-idéal? Donc, on répète sa divine obsession plusieurs fois dans la journée. Dès qu'on y pense, pouf, on se répète la phrase, voilà, je veux être ceci, je veux être cela, je suis ceci, je suis cela. C'est mieux, comme ça vous le mettez au présent. Je suis auteur best-seller, je suis amoureuse de mon âme sœur, j'ai une vie de famille épanouie. Et voilà, vous répétez cette phrase de temps en temps, votre divine obsession, plusieurs fois dans la journée, quand vous y pensez, et vous allez voir que automatiquement vous vous ramenez au moment présent et vous vous dites, oui, c'est vrai, ok, énergie, motivation, focus. J'ai mon attention sur ma divine obsession et c'est comme ça que je vais y arriver. Quoi d'autre? Je suis en train de lire, donc moi je fais la petite prière de Olivier Madavrieux, j'aime bien, je vous dis, je vous la mettrai en story après. Ensuite, lecture, je vous l'ai dit. Et ensuite, des petits pas dans la 3D chaque jour. Peu importe si vous y passez un quart d'heure, peu importe si vous y passez une demi-heure, faites quelque chose chaque jour qui se rapporte à votre objectif. Parce que sinon, ça reste des rêves et ça reste quelque chose qui ne se matérialisera pas. Parce que je pars du principe que et beaucoup de gens partent du principe, tous les Oprah Winfrey, les Jim Carrey, tous ces gens-là, les Tony Robbins, ces gens-là qui parlent de la loi d'attraction, ils l'expliquent très bien, les Bob Proctor, etc. Il y en a plein qui parlent de ça. Napoléon Hill, ils en parlent tous. On ne peut pas rester que dans la visualisation. Il faut faire des choses dans la 3D pour matérialiser. Parce que sinon, la 5D, elle ne va pas faire le job. C'est comme l'image de Moïse qui prend le peuple, qui emmène le peuple son peuple hors d'Égypte. Dieu lui a dit, voilà, tu vas faire ça, tu vas sauver ton peuple, tu vas l'emmener hors d'Égypte, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Moïse, il le fait. Et quand il arrive devant la mer, je ne sais plus si c'est la mer Noire, j'ai toujours le doute si c'est la mer Noire, la mer Rouge ou je ne sais quoi, et que le pharaon arrive derrière à fond la caisse, là, Moïse, il dit, bon bah, Dieu, j'ai tout fait, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, maintenant c'est à toi de m'aider, c'est à toi de faire ta part du marché. Et bien ça, c'est la 3D avec la 5D. Moïse, il est dans la 3D, il a fait tout ce qu'on lui a dit, il a fait les petits pas, il a fait les actions. Maintenant, quand lui, il peut plus faire plus, c'est la 5D, c'est Dieu, c'est la source, c'est l'univers qui fait sa partie du travail, son job, et il ouvre la mer en deux pour que Moïse puisse passer. Et c'est exactement ça, c'est exactement le même principe dans la 3D et la 5D. Si vous faites votre part du marché dans la 3D, la 5D va faire sa part du marché. C'est des miroirs. Comme ce que vous faites dans la 3D, ça va se faire dans la 5D. Donc si vous êtes une bonne personne dans la 3D, vous allez attirer des bonnes choses dans la 5D. Si vous visualisez des choses jolies dans la 3D, vous allez attirer des choses jolies dans la 5D. Si vous avez une clarté d'esprit dans la 3D, l'univers va comprendre exactement ce que vous voulez. Essayez de penser comme si vous téléphoniez tous les jours à l'univers en train de lui dire, voilà, je veux ça. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et si vous n'en démordez pas, au bout d'un moment, l'univers, il va finir par vous l'apporter. Mais attention, vous n'en démordez pas, vous y croyez, vous ressentez l'émotion et vous faites des petits pas dans la 3D tous les jours pour y arriver. Je ne vous dis pas d'y passer 3 heures par jour. On a tous un boulot, des enfants, etc. Je le sais. Mais faites des petites choses. Lisez un petit peu. Faites un petit truc. Si vous rêvez d'écrire un livre, écrivez ne serait-ce que 10 lignes par jour. Vous allez voir qu'à la fin, le livre, il sera écrit. Mais 10 lignes par jour, c'est mieux que 0. Imaginez, si vous faites 10 lignes par jour pour écrire un livre, par exemple, si vous avez envie d'être écrivain, vous écrivez 10 lignes par jour. C'est pas grand-chose, 10 lignes. Franchement, vous allez peut-être mettre un petit quart d'heure ou peut-être même moins si vous êtes inspiré. 10 lignes par jour, à la fin de l'année, le livre, il est fini. Alors que si vous faites 0 lignes par jour, dans 10 ans, le livre, il n'est même pas commencé. Donc, le pouvoir des petits pas, d'ailleurs, c'est quoi le livre? Je vous mettrai le livre après en story, hyper important. C'est un livre de Brian Tracy ou Darren Hardy, je ne sais plus. Je vais chercher après et je vous le remets en story. Hyper intéressant, c'est vraiment le pouvoir des petits pas, c'est chaque action dans chaque jour, quand vous faites une petite action, après ça devient exponentiel et au début on voit pas les résultats, ça fait comme ça augmente tout doucement, tout doucement, tout doucement et un jour ça fait ça, bam, et ça monte vers le haut et c'est là où vous arrivez à atteindre vos objectifs. Donc ne sous-estimez pas la force que vous avez sur le long terme. Les gens en général surestiment leur motivation et leur capacité d'obtenir des choses sur le court terme et ils sous-estiment sur le long terme. Exemple, quelqu'un qui va commencer un compte Instagram. Ah, il y a Alicia qui nous dit « J'y croyais pas et force de dire je travaille dans un 1, ça a mis du temps mais j'y suis ». D'accord, tu nous diras un petit peu ce que tu as réussi, est-ce que tu as fait la loi de l'attraction, Alicia, raconte-nous un petit peu ton expérience avec ça, c'est hyper intéressant. Donc par exemple, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire pour la loi de l'attraction, voilà, quelqu'un qui veut commencer un compte Instagram.
Il va commencer un compte Instagram en mode ouais, tout le monde a un compte Instagram, allez, j'y vais, je vais devenir célèbre ou je vais proposer quelque chose sur Instagram, etc. J'y vais, je fonce. Ok. Motivation, 3 semaines. Au bout de 3 semaines, quand il aura 150 ou 200 abonnés et qu'il verra qu'il n'a pas eu de rendez-vous ou qu'il n'a pas eu de retour ou que les gens n'interagissent pas ou qu'il n'a pas les résultats qu'il comptait obtenir, au bout de 3 semaines, la motivation va faire boum, comme ça. Et s'il n'a pas sa divine obsession, s'il n'a pas son résultat final très clair en tête, cette personne-là, elle va abandonner. Parce que l'être humain, il abandonne très facilement. Et on a vraiment tendance à surestimer ce que l'on peut faire à court terme. Donc, cette personne-là, elle s'était dit, oh, bah, en 3 semaines, ça se trouve, je vais arriver à 500 abonnés, je vais avoir vendu tant de choses, etc. Si on n'atteint pas ces objectifs-là, pouf, comme un pétard mouillé, on redescend et on arrête tout. À force d'abandonner, en fait, on n'obtient jamais rien. Donc, quand on a une divine obsession, quand on a une clarté d'esprit, un objectif bien clair et bien précis, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de garder la motivation. Parce qu'on sait que ça ne va pas arriver en 3 semaines. Ça va peut-être arriver en 3 ans, peut-être en 10 ans. Mais moi, c'est ce que je dis toujours. Je ne lâcherai pas l'affaire avec ces livres-là, avec tous les retours que je reçois. Même si je dois arrêter quand j'aurai 80 ans, quand je vais mourir, 88 ans, c'est mon objectif dans la vie. Comme ma mamie, si j'arrive à 88 ans, j'ai eu le temps d'en faire des pubs sur ma saga. J'ai eu le temps de contacter des blogueuses, des instagrammeuses, etc. Donc voilà, on ne lâche pas l'affaire. Le temps, c'est l'affaire de l'univers. Mais nous, notre objectif, notre but, c'est vraiment de faire des petites actions tous les jours dans la 3D pour obtenir cet objectif, pour atteindre cet objectif. Vraiment. Sur le long terme, imaginez, à 10 ans, cette saga... elle sera forcément connue parce que j'aurais contacté tellement de gens, j'aurais contacté la moitié de la France pour la connaître et à force, ce sera connu. Il y a Alicia qui nous dit « À force d'y penser, ça vient tout seul. Moi, ça a mis du temps, mais à force de persévérer. » Et Lou qui nous dit comme ma mamie. Ouais, ma mamie, elle est partie à 88 ans et franchement, c'est un exemple pour moi. Elle est partie d'une très belle manière. Elle a vu toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants avant, etc. Et quand je l'ai vue, elle m'a dit c'est bon, je pense que je me sens bien là, je suis arrivée au bout. Et voilà. Et je me dis waouh. Et elle est partie un mois après, tranquillement. Et je me dis waouh, c'est quand même extraordinaire. Elle a eu une belle fin et c'est mon objectif. Voilà, je veux la même fin que ma mamie. Et du coup, voilà, j'ai 38 ans jusqu'à 88, j'ai encore 50 ans, imaginez, pour faire connaître ces livres. À un moment donné, je vais forcément y arriver. Moi, c'est vraiment mon objectif. Donc, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est les routines. C'est important. C'est soit le matin, soit le soir, du sport, de la respiration, de la méditation, de la visualisation, des mantras, des affirmations positives. Qu'est-ce qu'on a parlé d'autre? Boire de l'eau, buvez, faites une douche froide si vous avez le courage. Voilà, toutes ces petites choses-là, ça va vous donner de l'énergie. Ça va vous danser, chanter, sauter. Sauter, c'est hyper bien. Ça vous donne de l'énergie. Et, dernier petit truc, pour le soir, quand vous vous couchez, parce qu'après que vous ayez fait tout ça dans votre journée, je peux vous dire que la journée, elle a été bien remplie. Quand vous vous couchez le soir, dites merci. Mais merci à vous-même en fait. Félicitez-vous pour tout ce que vous avez fait. Félicitez-vous pour les petits pas, pour avoir sauté, dansé, pour avoir fait des exercices de respiration, pour avoir fait un petit peu de méditation. Félicitez-vous pour tous vos petits succès. Parce que ces choses-là, on ne se félicite pas assez dans la vie. Et moi, je vois quand mes enfants ils arrivent et qu'ils ont des 8 sur 10, des 9 sur 10, mais il faut mettre la musique à fond et se mettre à danser et se féliciter. Parce que ça représente des heures de travail, d'études, d'être assis à la table, à essayer d'apprendre mentalement, par cœur, etc. Ça représente beaucoup d'efforts. Donc tout ce que vous avez fait dans la journée, ça représente des efforts. Et le soir, avant de vous coucher, félicitez-vous. Vous le méritez. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Même si vous n'avez pas fait toutes vos routines, tous vos objectifs, c'est pas grave. Vous avez fait le maximum. Donc félicitez-vous. Dites merci à vous-même et à tout ce qui a pu vous arriver de bien dans la journée, toutes les jolies choses. Dites merci pour 3 choses, ne serait-ce que 3 choses. Et vous allez voir que quand vous avez une journée pourrie, parce que ça arrive aussi, moi aussi j'en ai, et ben je trouve toujours Au début j'ai pas envie. Hein. Au début je me dis, j'ai même pas envie de remercier pour rien du tout parce que là je suis vraiment fâchée avec l'univers. Ça m'arrive d'être fâchée avec lui. Et bien vous savez, quand on remercie, on se rend compte de la chance qu'on a. Parce que même si on a une journée pourrie, on peut toujours remercier parce que le soleil s'est levé, parce qu'il y a de l'oxygène pour respirer et parce que on a eu de quoi manger ou on a un toit où dormir. Rien que ces 3 choses-là, c'est hyper facile. C'est même pas quelque chose qui dépend de nous, le soleil qui se lève, etc. Mais on a déjà la chance qu'il se lève. Puisqu'il aurait très bien pu se lever et là, ne pas se lever et là, c'est fini, tout le monde meurt. Donc voilà, il y a toujours des choses pour lesquelles on peut remercier, on peut ressentir de la gratitude. Et donc je vous invite vraiment tous les soirs à vous féliciter pour tous les succès que vous avez eu dans la journée, même les plus petits, et dire merci à vous-même et à tout ce que l'univers vous a emporté, vous a amené dans la journée pour justement pour ressentir de la gratitude et vous coucher avec cette idée-là. Et le petit plus, le petit bonus, quand vous vous couchez, déjà vous pouvez poser une question
j'aimerais bien recevoir en rêve cette réponse-là, ou j'aimerais bien rêver de telle chose, ou j'aimerais bien demain avoir une super journée, je compte sur vous pour mettre tout en place cette nuit pour que demain j'ai une super journée. Et le petit bonus, c'est vraiment, quand vous vous couchez, imaginez-vous déjà dans la vie de vos rêves. Si, voilà, moi j'aime bien le soir me coucher dans ma maison de rêve avec mon âme sœur à mes côtés, et je me couche avec cette sensation-là. Et je me dis, ouais, c'est en route en fait. Il faut avoir confiance en l'univers. Il faut persévérer dans la 3D et avoir confiance dans l'univers. C'est quand on met ces deux choses ensemble que la magie elle arrive, qu'on commence à attirer à nous des événements, des synchronicités, les bonnes personnes qui croisent notre chemin. Et c'est à ce moment-là que la magie opère. Mais surtout, soyez persévérants. La motivation, c'est bien, mais ça ne va pas durer 150 000 ans. Donc, il faut que vous ayez une divine obsession, un objectif à long terme, peu importe le temps, vous voulez atteindre ça. Dites-vous que vous conduisez votre véhicule quelque part. Vous n'êtes pas dans la 3D pour rien, vous n'êtes pas dans cette incarnation pour rien. Vous êtes venu pour faire quelque chose. Arrêtez de vivoter, arrêtez de faire métro boulot dodo. Fixez-vous un objectif, un truc plus grand que vous, un truc vraiment qui vous fasse rêver, qui vous fasse vibrer. On est toujours dans la vibration. Qui vous fasse, voilà, que quand c'est pareil que la boîte de nuit, que la musique, on vous met la meilleure musique du monde, ça vous donne un regain d'énergie, bah là c'est pareil. Dites-vous qu'il est minuit, que vous êtes crevé, que vous avez envie de vous coucher, mais quand la personne elle vous parle de votre divine obsession, bam, ça vous redonne un regain d'énergie. Et là vous êtes apte à parler de cette divine obsession pendant 2 heures. Dites-vous, qu'est-ce qui me ferait parler pendant 2 heures? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Quel est mon objectif suprême? Et conduisez votre véhicule dans cette direction-là. Et votre véhicule, c'est votre corps. Alicia qui nous dit éviter d'écouter les gens négatifs, mais bien sûr, s'entourer des bonnes personnes, c'est aussi hyper important. Ça ne fait pas partie d'une routine en soi, mais clairement, s'entourer des bonnes personnes, c'est fondamental parce qu'on est la moyenne, c'est Jim Rohn qui a dit ça, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie. Donc regardez les 5 personnes que vous avez autour de vous. Si ce sont des gens qui sont négatifs, qui critiquent, qui sont dans le laisser-aller, qui regardent Netflix toute la journée, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder Netflix, mais pas toute la journée, voilà, et ben vous allez inconsciemment devenir comme eux parce que vous allez prendre un petit peu de chacun d'entre eux et vous allez être la moyenne de ces 5 personnes-là. Donc, essayez de vous entourer de gens inspirants, de gens qui bossent, de gens qui ont envie d'atteindre leurs objectifs, de gens qui ont envie de manger le monde, de gens qui ont envie voilà, d'être au maximum de leur énergie et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Suivez des gens, arrêtez de regarder les news catastrophiques qu'il y a à la télé et suivez des gens sur Instagram qui vont vous motiver, des mentors, on en revient toujours à la même idée, des mentors, suivez des mentors pour voir quel est l'objectif maximum que vous puissiez atteindre et entourez-vous des bonnes personnes dans votre vie à vous, dans votre entourage. Voilà pour mes routines, franchement, et bosser bien entendu. En plus de tout ça, il faut travailler, on a tous un travail donc voilà, il faut trouver les objectifs. Moi j'ai toujours 5 objectifs par jour, ça va être en général écrire parce que c'est ça qui me remplit le plus d'énergie, qui me fait le plus vibrer. Vous savez que j'adore écrire, que ce soit des romances, que ce soit, là je suis en train de préparer un livre sur justement comment manifester la vie de ses rêves, comment être motivé, comment avoir de l'énergie. Enfin voilà, je pense que ça va être un superbe bouquin, j'ai grave hâte de vous le présenter. Il n'est pas du tout encore prêt, mais voilà, ça va être super bien, j'ai vraiment hâte. Et je pense que ça va vous aider parce que j'essaye vraiment de vous apporter quelque chose. En fait, avec ce compte-là, j'essaie de vous motiver, de vous dire que c'est possible, que obtenir la vie de ses rêves, c'est faisable, mais qu'il faut s'en donner les moyens. On ne peut pas être passif, il faut être actif. On est acteur de notre vie, on est la star hollywoodienne de notre vie, je vous le dis tout le temps. C'est Bob Proctor qui disait ça, mais il a tellement raison. On est la star de notre film et notre film, c'est notre vie. Donc, vous êtes le conducteur, vous êtes la star, vous êtes le... voilà, c'est vous qui êtes au volant. Donc, fixez-vous des objectifs et n'en démordez pas. Dites à l'univers chaque jour ce que vous voulez. Augmentez vos énergies avec tous les tips, les trucs et astuces que je vous ai dit, respiration, chant, danse, sauter, méditation, visualisation. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous aider à augmenter vos énergies. Et surtout, ne vous laissez pas berner par cette histoire de motivation. La motivation ne va pas rester indéfiniment. Par contre, la divine obsession, oui. La divine obsession, c'est quelque chose qui brûle dans votre cœur. C'est votre désir ardent. C'est quelque chose que... vous savez que c'est ça ou rien. C'est la vie ou la mort. C'est soit vous y arrivez, soit vous périrez en essayant d'y arriver. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit plus grand que vous. C'est hyper important. Il n'y a que comme ça que vous allez vraiment trouver
la force d'avoir cette discipline et cette persévérance. Parce que la motivation, au bout d'un moment, elle va redescendre. Donc il faut être persévérant. Rappelez-vous du petit robot sur Mars qui s'appelle Persévérance. Pour moi, c'est un super exemple. Des fois, quand j'en ai marre, je me dis, bah, Persévérance, il est tout seul là-bas sur Mars en train de faire ses expériences scientifiques. Alors on pense à lui et on continue nous aussi de notre côté à être persévérant. Et discipline. Discipline, ça va être, si on a dit qu'on faisait 1 heure de méditation, on fait l'heure de méditation. Si on a dit qu'on faisait le sport, on fait le sport. Et je vous dis pas de tout faire, parce qu'il y a des jours où vous ne pourrez pas tout faire. Il y a des jours où vous serez malade, il y a des jours où il y aura des imprévus, il y a des jours où le planning changera. Donc je vous dis pas qu'on peut tout faire, mais attention, il y a des trucs qu'il faut que ce soit impossible de dire non en fait. Si le sport, vous avez pris la décision de faire du sport tous les jours, vous devez vous y tenir. Ne serait-ce que ça, si vous avez pris la décision de faire la méditation chaque jour, ne serait-ce que 15 minutes, vous devez vous y tenir. Parce que sinon, attention, votre mental et votre subconscient, ils vont gagner. Si vous prenez une décision, vous devez être plus fort que votre mental et que votre subconscient. Et votre subconscient, je vous rappelle que c'est votre corps. Donc quand vous allez faire de la méditation et que votre bout du nez va vous gratter et que vous allez avoir envie de bouger et que vous allez avoir un truc qui vous dérange, ça c'est votre corps. C'est votre subconscient qui essaye de vous éloigner de votre divine obsession. Parce que lui, il préfère sa petite zone de confort. Donc attention, il y a plein de choses à mettre en place. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment que je fasse un livre parce que là, il y a trop de choses à savoir. Et je pense que j'essaye de vous donner le maximum dans les lives, mais je comprends bien que c'est difficile à mettre en place. Donc je vais vraiment essayer de mettre ça sur papier pour que vous puissiez avoir un guide, un petit peu une idée de comment on fait les choses, que vous puissiez prendre les trucs et astuces qui vous vont vous aider justement à implanter ça dans votre vie. Mais je pense qu'il faut le mettre par écrit parce qu'il n'y a que comme ça où vous pourrez surligner, prendre des notes, noter vos divines obsessions, etc. Donc voilà, j'ai trop envie de le faire. C'est en route, mais ça prend du temps, donc soyez patients. Et en attendant, on se retrouve dans les lives toutes les semaines. On se retrouve avec ma saga Protéger des anges pour les rêveuses, pour les romantiques. Il y a Karine qui nous dit compliqué de contrôler le mental. Mais vite ton livre. Oui, vite. Non mais j'y vais. Là, c'est dans mes objectifs tous les jours. Écrire parce que je sais que c'est ça dans lequel j'ai le plus de talent. C'est une passion. Et en plus, je pense que je peux vraiment apporter de la valeur au monde. En fait, je peux vous apporter de la valeur avec ces livres. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le faire. Voilà. Donc j'ai 2 livres en route. J'ai une nouvelle romance et j'ai ce livre de développement personnel vraiment qui va, je pense, vous aider vraiment beaucoup. Et j'ai trop hâte de vous le présenter. Donc voilà. En attendant, on peut se retrouver pour les tirages. Vous savez que j'ai 15 000 oracles comme ça. Pour les romantiques, les rêveuses, allez-y, le livre, ça va vous permettre de rêver. Ça parle aussi de spiritualité. Il y a plein de moments quand je relis le livre, je me dis mais j'étais pas éveillée au moment où j'ai écrit ces livres et je me dis mais c'est magique quoi. Ça parle de méditation, ça parle d'utopie, de vie en commun, etc. Ça parle d'anges, il y a tout un univers. Ça parle même de vie antérieure. Enfin, il y a plein de choses. Et je pense que ça peut vous faire du bien. Voilà, si vous êtes dans un moment difficile, franchement, cette saga, c'est vraiment une saga feel good. Elle n'est pas très chère. Vous pouvez 2,99 en e-book sur Amazon ou 12,99 en format papier. C'est le minimum que je puisse faire. Je gagne même pas 2 euros dessus. Donc voilà, je suis honnête avec vous. Hein, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Donc voilà. Donc c'est vraiment mon but, c'est de propager ça, cette envie d'atteindre ses rêves. Sachez que c'est possible. Essayez d'avoir des mentors, des gens qui vont vous inspirer, qui vont vous motiver, qui vont être là avec vous chaque jour à vous accompagner. Moi, j'essaye d'être là le matin, j'essaye de faire des reels, des petites stories, des choses qui vont vous accompagner. Les soirs, je fais des posts pour que vous ayez l'envie, la motivation, que vous ayez cette persévérance et cette discipline. J'essaye de vous transmettre tout ce que j'ai appris sur la loi de l'attraction. J'espère que je le fais bien, j'espère que ça vous apporte quelque chose. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, dans les messages privés. J'adore recevoir vos messages. Moi aussi, ça me motive, c'est important parce que moi aussi, je suis là et je me dis, allez, on y va. Cindy, on va leur montrer comment on fait la loi de l'attraction. C'est depuis que j'ai compris comment elle marche, cette loi de l'attraction, je me dis mais il faut que les gens le sachent quoi. Il y a des grands principes fondamentaux, il y a des lois universelles et 90% des gens ou 95% des gens ne les connaissent pas. Donc mon but, moi, c'est vraiment de répandre de l'amour avec ma saga parce que c'est vraiment le but, c'est faire rêver les gens. Et aussi vous apporter en termes de développement personnel, comment obtenir la vie de vos rêves, comment faire en sorte que vous puissiez matérialiser vos objectifs et que vous ayez cette motivation, cette divine obsession, ce désir ardent.
Voilà, j'espère que je vous ai motivé. Essayez de prendre dans tout ce que je vous ai dit les trucs et astuces qui vous font du bien, que vous pouvez implanter dans votre routine personnelle. Et n'hésitez pas à revenir vers moi dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve dans la saga Les élus pour les rêveuses, pour les romantiques. On se retrouve dans les tirages pour si vous avez besoin d'éclaircir un petit peu le chemin. C'est important de nettoyer les traumas. S'il y a des doutes, des choses, moi je vous remets sur le chemin. Je vous dis voilà. Les cartes disent ci, les cartes disent ça, et en plus je vous envoie toujours les messages de motivation, etc. Donc parce que j'adore ça, j'adore vous motiver, j'adore être là avec vous. Donc voilà, il y a toujours des hauts et des bas. Si vous êtes dans le bas, il y aura le haut, ça va revenir. Pensez toujours à la montagne russe, il y a des cycles, l'univers est fait de cycles, printemps, été, automne, hiver. Des fois on est obligé de passer par l'hiver, mais je vous jure après l'été il arrive. Donc gardez espoir et surtout gardez en tête votre divine obsession et ayez de la clarté. La clarté, ça va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez sur le moyen long terme. Visez à moyen long terme. Il n'y a que comme ça que vous y arriverez. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça a été clair. J'espère que ça vous a apporté. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, garder, faites ce que vous voulez. Mais essayons de faire vivre cet algorithme Instagram. C'est pas évident. Mais voilà, plus vous allez partager, plus vous allez liker, plus je vais avoir de la visibilité. Et vraiment, mon but, c'est ça. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt et merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt dans les livres ou dans les tirages. Gros bisous, ciao.